Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite guidance astrologique pour les signes. On va voir un petit peu, il y aura du tarot, des oracles. On va voir un peu ce que je vais prendre. Allez, aujourd'hui on va voir ensemble quel message pour du 15 au 30 septembre. Allez, pour quel signe s'il vous plaît? Hop là, un peu. Ouais. Pour quel signe s'il vous plaît, mes guides? Pour quel signe? Elle est là. Donc, ça sera pour le signe du Capricorne. Pour le Capricorne, donc, vous avez une énergie quand même d'action. Une énergie d'action. Il y a Mars chez vous. Allez, on va voir un peu avec Escarmonte, un peu de quoi, que va-t-il y avoir du 15 au 30. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 11, la puissance. Il y a une puissance là qui avoue, il y a une force pour transformer. Là, on parle de transformation. Il y a une transformation qui va s'opérer pour retrouver sa puissance. Et on a la force, la puissance pour tout transformer. Ouais. Par rapport à un choix. Il ne faudra pas se décourager pour se libérer. Parce que quelque part, on se sent dominé. On se sent dominé par rapport à une instabilité qu'on a. Mais derrière, nous avons le succès et l'équilibre. C'est très bien. On va bouger pour retrouver le succès et l'équilibre. Il y aura un renouvellement. Donc là, on va parler de plutôt retrouver sa puissance, retrouver sa force pour attaquer une transformation. Ou alors il y a un bras de fer entre des personnes, entre vous-même, justement. D'un côté on veut, d'un côté on ne veut pas, et on va vraiment vers une transformation, la fin de quelque chose. Oui, par rapport à un choix qu'on doit faire. Hein. Mais il ne faudra pas se décourager. Il y a eu découragement dû à la domination de quelqu'un ou de soi-même. Hein. Ça nous a apporté l'instabilité. Mais il y a le succès derrière. Et un équilibre. Et tout change. Par rapport au passé. Ouais. La lune, bien sûr. Allez, on va voir un petit peu par rapport aux planètes pour les Capricornes, s'il vous plaît. Du 15 au 30, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, la performance, la providence valorise mon potentiel et me mène au succès. C'est ce que je vous avais dit. Jupiter, Mercure. Donc, la chance en communication, déjà. Il y a une providence, valorise mon potentiel et mène au succès. Voilà, Neptune, Lune, le romantisme, mes rêves nourrissent ma réalité, mais je reste dans le moment présent. On vous demande de bien rester dans le moment présent, justement, et d'accueillir. De nouvelles possibilités me sont offertes, je les accepte. Voilà, il faut s'ouvrir, vraiment, pour retrouver une stabilité. On vous va demander de... C'est un peu comme le phénix, ça. On va vous mener au succès, mais il faut qu'il y ait une transformation en première. Il faut avoir le courage de se transformer. On nous donne la force, que ce soit divine ou terrestre, on nous donne cette force. C'est un peu comme une justice. Donc le romantisme, mes rêves nourrissent ma réalité, mais je reste dans le moment présent. On vous demande vraiment de rester dans le moment présent pour après avoir l'innovation, de nouvelles possibilités me sont offertes. Je les accepte bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dit en deck? L'initiative, et oui, il faut prendre l'initiative. Prendre des initiatives servira mes besoins.
Vous avez dit hein, Mars, par rapport à la communication. Hein. Mars-Neptune, donc il va falloir agir. Pour retrouver son expansion. L'univers m'offre toujours le meilleur au bon moment. Je crois en mon potentiel de chance et je fonce. C'est parfait. Et la troisième, eh oui, Saturne Soleil, la responsabilité. Je me ressens comme un être responsable et mature. Oui, il y a une transformation pour avoir une certaine maturité et retrouver son pouvoir. Ça, c'était le message des planètes. J'aimerais bien voir un petit peu dans l'inconscient, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient, mes amis Capricorne. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, dans votre inconscient? Oula, elle est là. Il me fallait une carte. La séparation. On parle d'une séparation. Quelle séparation? Une séparation qu'on n'est pas acceptable, qu'on ne veut pas accepter. On nous demande de nous séparer de quelque chose. Il y a une séparation, mais pour vous, est-ce que c'est acceptable ou pas? On vous parle de séparation dans votre inconscient. Je vais regarder le deck. On vous demande d'avoir une prise de conscience par rapport à une séparation. Comment avancer seul, c'est ça. Peut-être que vous êtes deux ou vous êtes attaché à quelque chose et on vous demande de partir. De partir ou d'accepter ou de ne pas accepter ce qui n'est pas acceptable. Comment avancer seul? Comment avancer seul lorsqu'on souffre de solitude? C'est vraiment une prise de conscience. Hein. Oui, parce qu'il y a eu de l'auto-sabotage là. Oui, parce que seul vous sentez, vous pensez que c'est peut-être pas le bonheur. Mais voilà, on parle de séparation. Et d'avoir une prise de conscience par rapport à ça. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe un peu dans le spirituel. Spirituellement, comment vous êtes? Donc, on va prendre le tarot spirituel. Il y a un changement là. Il y a vraiment un changement par rapport peut-être aux vies antérieures, par rapport au passé. Il y a eu pas mal de choses. Elle est sautée toute seule, cette carte. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. Allez, pour mes amis Capricorne, spirituellement, oula, ça a sauté. Je vais récupérer les cartes. Qu'est-ce que nous avons? Le cavalier d'épée. Cavalier d'épée. C'est peut-être un ange gardien qui est à côté de vous. Et il y a un apprentissage là. Un apprentissage dans la matière. On a un apprentissage dans la matière. Peut-être se ressourcer. Retrouver son instinct aussi. On a le cavalier d'épée. Donc je vais regarder le cavalier. Ben, on va regarder le valet en premier. Le valet de denier. La voix. J'aime mon corps fort qui me soutient. Ce n'est qu'en travaillant sur les choses, en les transformant, en les décomposant, que l'on peut en profiter pleinement et se les approprier. Je sais que tout arrive étape par étape, en faisant preuve de discipline et de force mentale. Je suis mon rythme, et ce faisant, ce qui m'appartient n'est jamais perdu. Voilà, c'est un jeune homme qui est puissant, aux membres forts, visiblement d'avoir un corps robuste. Il a en main un manteau et un petit bouclier, fait de roseaux et de bambous tressés, sur lequel un pentacle est dessiné au charbon. Magnifique. Cavalier d'épée. On va regarder le cavalier d'épée.
Je ne le connais pas très bien, cet oracle, mais... Ce tarot, pardon. Mais il m'inspire beaucoup. Et je pense que c'est approprié par rapport à la voie spirituelle. Alors, le cavalier d'épée. La voix. Je suis le cavalier des cieux. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous avez une aide providentielle là. C'est peut-être votre ange gardien qui vous guide. Il n'y a ni défi ni fureur. Je ne recherche pas l'adversité pour le plaisir. Mon esprit est toujours en avance sur moi-même, rapide, régulier, implacable. J'ai soif d'épreuves. J'éprouve une curiosité folle qui m'enivre. À travers ces épreuves toujours présentes, j'apprends la maîtrise qui forge l'intelligence et plus je m'autonomise, plus j'accepte de nouveaux défis. Et oui, il a les bras tendus, il tient son épée devant lui, telle une menace. Il s'élève dans les cieux, s'élançant dans des mouvements bondissants, luttant avec le vent. Il se heurte à l'élément par lequel il crée. Oui. Très beau message. Qu'est-ce que nous avons en deck? Oh, la reine de bâton. Et oui, retrouver son pouvoir, sa beauté extérieure. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Elle est très sensuelle. Elle est très sensuelle. Elle brille. C'est une reine qui sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Oui. Elle veut partir. Oui, elle veut partir et peut-être faire un voyage initiatique avec la grande prêtresse. Ouais. Ouais. Le 5 de bâton, il y a beaucoup de 5. Il y a une transformation par rapport à l'amour ou un choix. Un choix. Ouh, eh oui. Il y a un choix pour être en harmonie, pour retrouver le bonheur total, famille, enfants. Je pense que c'est un chemin. Elle est un petit peu en conflit. Elle veut partir, faire un voyage initiatique, se défendre, mais il faut accepter. Il faut accepter la transformation parce qu'il y a un choix où ça peut être en amour aussi. L'amour de soi, se retrouver soi. Très beau message spirituel, magnifique. Allez, on va parler un petit peu maintenant. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ces messages. Qu'est-ce que j'ai essayé? Comment aller vers l'autre sans peur? La patience. Et le 55, regardez, je ne savais même pas qu'elle était là, cette carte. On me demande d'avoir une patience et une attente peut-être. Comment aller vers l'autre sans peur? Mais il faut travailler sur soi. C'est peut-être lent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces messages? S'il vous plaît, ça fait encore 3 et 2, 5. Hein. Par rapport à ces messages, s'il vous plaît, mes guides, elle est là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Autonome. Oui, on me demande, voilà, le 10, de prendre une autonomie. Il y a un changement, un potentiel, une évolution, une transformation, un changement là qui arrive à vous. Ingéniosité, clairvoyance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Merci. Il y a une évolution rapide, dynamisme, réalisme, efficacité, adaptabilité. Une dernière, s'il vous plaît. Il va falloir s'adapter là et être efficace. On est réaliste là. On a du potentiel hein, pour évoluer. C'est pour ça qu'on vous donne la force. Et qu'un ange gardien est là pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'était comme ça. Les échanges avec l'étranger favorisent les contacts, compétences, popularité, reconnaissance, ouverture d'esprit. Oui, il y a une ouverture d'esprit là. Il y a un choc violent négatif, une catastrophe, séparation. Et on parle bien de séparation. On parle bien. On vous dit que c'est une clairvoyance. Hein. Il y a quelque chose qui est clairvoyant là. Allez, on va regarder l'oracle messager de la plume de la vie. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire avec cet oracle.
s'il vous plaît, pour mes amis Capricorne, par rapport à ce message. S'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Oula. Il y en a des... Il y a des messages. Hein. L'âme du leader. Un costume sur mesure. Patron, pouvoir de décision, haute responsabilité, créateur de sa vie. On demande de vous créer votre vie. Vraiment, on demande. Et de se séparer peut-être de ce qui n'est plus. Et travailler un petit peu sur soi. Ok. Eh bien, dis donc. On a du beau, là. Alors, le point final. Une page se tourne. Oui, on vous demande simplement lui. Ne pas assurer. Le consultant ou la consultante. L'homme pour lequel on tire les cartes, l'énergie masculine. Alors c'est votre, peut-être, même si vous êtes une femme, c'est votre polarité masculine, peut-être pour reprendre votre pouvoir dans la matérialité et tout ça. On dit il faut mettre un point final, une page se tourne, fin, séparation, mort. On vous le redit encore, mes amis Capricorne. Comme un volcan, il y a quelque chose qui va, il y a une explosion. C'est pas loin. Il y a une frustration, une inconstance, justement, en ce moment. Un goût d'inachevé. Cette blessure que tu subis prend comme un apprentissage. Acte manqué, arrêt brutal, décision imposée. Oui, à un certain moment, après tout ça, je pense que... Parce qu'il y a eu un manque, une frustration, carence, besoin non comblé. Il est bien trop vide, ce panier. La peur de se tromper. Ben oui, on a un choix à faire, mais faites-le, ce choix. Ce chemin n'est pas sans issue, croyez-y. Doute, pensée limitante, mémoire karmique. Oui. C'est peut-être par rapport au passé, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vie spirituelle. Il y a un changement, la roue, le karma. C'est ce qui est sorti tout à l'heure. Un sentiment amer. Amertume, regret, remords. La mélancolie te guette. Avant la vol du papillon, quand il y aura la transformation, une évolution de la chenille en papillon. La magie de l'amour, les sentiments de l'amour véritable, la sincérité, l'âme sœur peut-être qui vient à vous. La magie de deux cœurs qui se comprennent. C'est pour ça qu'il faut retrouver votre équilibre, avoir la force de dire non, de travailler sur vous. Et comme ça, vous aurez la liberté de vous exprimer parce qu'il y a des choses que vous gardez. Vous avez comme un costume. Sortez ce costume pour reconnaître votre valeur, s'exprimer, se libérer, dire ce que l'on pense, se respecter, tout simplement. L'appel des amis, oui, c'est plonger à l'intérieur, au plus profond de soi, se découvrir, s'analyser pour se connaître vraiment. Oui, là on vous demande, je pense, de vous connaître vraiment. Pour que les choses, il va falloir vous séparer et rester peut-être un peu seul, mais c'est pour la bonne cause. Derrière, vous avez la magie de l'amour quand même. Et regardez, hein, vous avez un costume sur mesure là qui arrive. Magnifique. Quand vient la nuit, car même dans l'ombre, tu brilles. Quelque chose se passe la nuit. C'est vraiment dans les profondeurs qu'il va falloir travailler. Alors, on va prendre l'oracle de l'ancienne époque pour voir un petit peu de quoi on va nous parler. On va voir un petit peu. Allez, hop, si j'y arrive. Voilà. Allez, pour mes amis Capricorne, par rapport à ces messages, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Dieu est l'esprit avec lequel je pense. Allez, c'est parti. Pour mes amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes amis Capricorne? Allez, Dieu. Il y en a qui veulent se retourner. Et on arrêtera là, pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a? La plante médicinale, santé, nature. On vous demande de vous rapprocher vers la nature.
vers la nature et c'est ce qui va vous donner l'énergie, une bonne énergie. Et on dit bien, soignez-vous, il faut vous soigner parce qu'il y a le poison, là, la fin, la mort de quelque chose, une transformation, comme je vous l'avais annoncé. Où on vous demande aussi de faire attention à la nature de ce que vous allez peut-être manger. Mais bon, je pense pas. Et oui, là, il y a eu une situation répétitive qui tourne en boucle. Et oui, et il faut prendre votre courage à deux mains si vous voulez vraiment être heureux. Pour ouvrir votre cœur et trouver votre âme sœur. Parce que là, il y en a marre. Je pense qu'il y en a marre, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Avec l'oracle de l'ancienne époque. S'il vous plaît, est-ce que... Merci. Merci. Bon, je crois que ça sera tout. Oui, regardez. Le fantôme, peur, karma, situation du passé. Il y a quelque chose du passé qui revient. Il va falloir vous séparer de ça. Séparez-vous du passé, de tous les choix que vous avez faits et essayez de vous retrouver intérieurement et retrouver votre propre intérieur, voir vos blessures et n'ayez plus peur. Affrontez vos peurs, n'ayez pas peur. Il y a un éclair, une colère, un coup de foudre, un déclic. Il y a un déclic. Un déclic par rapport à retrouver les doutes qu'on a. Un manque de confiance en toi. Il faut faire un travail sur soi. Vous voyez? Et c'est ce message à recevoir. Il y a quelqu'un peut-être en face de vous. Et s'accepter tel que l'on est, le miroir. À un certain moment, il va y avoir un déménagement. Hein, c'est ce que je vous disais, la séparation, le déménagement. Il y a quelque chose. Ouais. Faites confiance à vos pensées. Il va falloir vraiment discuter. Pour retrouver sa pureté. Et ses valeurs. Pour retrouver l'harmonie. Alors cette lune qui est là, bien sûr, qui est là, je crois que c'est le 15, donc je crois qu'on est le 15, donc tout est là, hein. Allez, on va regarder un peu le sentimental, je pense que ça vous intéresse aussi, le sentimental. Hop. Je vais lever ces quelques cartes. Il y en a que je garde, il y en a que je lève. On parle bien de patience. Le 55, ça doit être quelque chose pour vous. Le 55. Le 5. Le 5 est très présent chez vous. Ok. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous allez prendre comme oracle? Ben tiens, j'ai envie de celui-là. Donc, c'est l'oracle de la boussole amoureuse. Allez, on y va. Pour mes Capricornes, sentimentalement, en relation humaine. Allez, on en a une. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour nos amis Capricornes? Du 15 au 30, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais prendre que les cartes. Bon, il y a un changement en cours, là. Qu'est-ce qu'on nous dit? La situation s'éclaircit, les zones d'ombre se dissipent. Il y a une purification à faire. Par rapport à une blessure émotionnelle. Cette situation ne pourra pas être saine tant que le travail sur les blessures émotionnelles ne sera pas fait. On vous demande de vous purifier. Là. Ouais. Un travail sur soi, hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Mais il y a marqué aussi pour travail sur soi ou rencontre au travail. Mais je pense que ça serait plutôt le travail sur soi. Par rapport au passé. Hein. On en revient. Souvenir, nostalgie, situation ancienne qui revient en karma. Ça fait plusieurs fois qu'on nous parle de karma. On dit qu'il y a un changement en cours là. Il y a une puissance, quelque chose de hors contrôle. Peut-être en rapport avec un désir charnel. Il y a une attraction là.
Vous allez avoir des choses cachées qui se révèlent. Lucidité, intuition. On parle d'intuition. Mais changement en cours, pour l'instant, il n'y a rien de sérieux. Il faut se poser. Le pour et le contre. Un retour ne se fait pas par hasard. Par rapport à son entourage. De façon positive ou négative, tes proches ont un lien avec la situation. On parle bien qu'il y a un lien avec la situation. On parle d'ego. L'ego prend le contrôle et amoindrit ton authenticité. Ta situation est sous l'emprise de l'ego. Il peut donc y avoir des désillusions par rapport à une union. On a l'union là. Compréhension, mutuelle, sentiment sincère par rapport à ça. On vous dit de ne pas se tromper là de situation hein, ou de personne. Ouvrez les yeux. Ça peut être un cancer, lion ou vierge. Les choses arriveront naturellement. On dit qu'il y a une différence là, ou de culture, ou d'âge, mais l'amour inconditionnel ne s'arrête pas à des critères si vous le vibrez vraiment. Pardonne-moi, mais aujourd'hui j'ai compris. Peut-être c'est une personne qui viendra vous dire ça. Trop dans le contrôle, tu t'enchaînes seul. Ça devient trop lourd à gérer. Oui, regardez, énergie tierce, hein, donc c'est vous qui vous bloquez par rapport à des peurs. Hein, et on parle bien de vous. Hein. Consultante. Hein, ou consultant. Hein, côté féminin. On vous te dit, suis tes intuitions, c'est la bonne direction. Et prends l'amour de toi. Et quelqu'un se prépare à venir te voir. Mais il est temps de faire un travail sur la confiance en soi. L'amour sain n'est pas de la dépendance affective. Oui, il faut un rééquilibrage là, pour retrouver une stabilité. Voilà. Ok, ça c'était très... Voilà, on vous parle encore de vous. Hein. Et oui, l'amour c'est avant tout l'amour de vous. Alors, je vais vous tirer un petit... Je vais vous tirer un petit message des anges, des archanges. Hop là, elle est là. Allez, c'est celle-là. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est magnifique. Très beau message des anges. Là, la voie de la connaissance. Je vais vous prendre une carte. Ça pourra vous aider à méditer un petit peu. Allez, une carte. Ben, c'est celle-là. Pour les Capricornes. Les mensonges ne survivent que si j'y crois. Pour dompter le menteur que j'ai dans la tête, la solution consiste à ne plus croire ce qu'il me dit. Si je ne me crois pas et si je ne crois pas les autres non plus, tous les mensonges ne survivront pas à mon scepticisme et vont simplement disparaître. Les mensonges ne survivent pas que si j'y crois. Voilà ce qu'on avait à vous dire, mes amis Capricorne. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez des commentaires, bons, mauvais, je vous en prie, n'hésitez pas. Mettez-moi un petit like si la vidéo vous a plu. En vous souhaitant une bonne réception et un bon courage. Voilà. Et je vous fais une petite cloche pour une petite guérison. Merci beaucoup.